Imaginez un stade entier silencieux, des dizaines de milliers de spectateurs qui vous regardent, et vous décidez de vous agenouiller, juste un genou à terre. Un geste simple, mais ce geste allait changer non seulement votre vie, mais tout un pays. We're back now with the controversy swirling around a big NFL star who took a stand by refusing to stand for the national anthem. Colin Kaepernick does not understand the big picture of his country. C'est l'histoire de Colin Kaepernick, le quarterback qui a mis sa carrière entre parenthèses pour défendre ce qu'il croyait juste. Certains l'ont traité de traître, d'autres ayant vu le courage le plus pur, mais ce que peu de gens comprennent, c'est ce qui l'a poussé à poser ce genou à terre, et le prix énorme qu'il allait payer pour rester fidèle à ses convictions. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire complète derrière ce geste, depuis son enfance, les influences qui ont forgé sa vision du monde, jusqu'au moment exact où il a fait ce choix historique. Et vous verrez comment un simple geste a secoué l'Amérique et inspiré une génération entière. Colin Kaepernick, né en 1987 à Milwaukee, dans le Wisconsin. Son enfance n'a pas été simple, né d'une mère célibataire. Il a été adopté très jeune par une famille blanche, dans un environnement où il était souvent le seul enfant noir. Ce décalage l'a obligé à se former une identité forte, à se poser des questions sur la justice, l'inégalité et sa place dans le monde. Dès le collège, Colin se distingue par son talent au football américain, mais aussi par son sens aigu de la justice. Ses entraîneurs et ses amis se souviennent d'un garçon qui posait toujours les bonnes questions, qui ne se contentait jamais de suivre la foule. Il aimait lire sur l'histoire des droits civiques et s'intéressait profondément aux figures qui avaient osé défier le statu quo. Au lycée, il devient un quarterback, le leader de son équipe, et impressionne par sa vision du jeu et son sang-froid. Mais malgré son succès sur le terrain, il garde un œil sur le monde autour de lui. Il voit les inégalités raciales, les injustices policières, et ces images le marquent profondément. Puis vient l'université. Colin choisit l'université du Nevada, Reno. Là encore, il se fait remarquer, non seulement pour son talent sportif, mais aussi pour sa curiosité intellectuelle. Il étudie la communication, s'intéresse aux médias, et comprend très tôt l'impact qu'une voix publique peut avoir. Il se rend compte qu'être un athlète n'est pas seulement courir avec un ballon ou lancer des passes, c'est avoir une plateforme, une influence. Après l'université, il est drafté par les San Francisco 49ers en 2007. Rapidement, vient le quarterback titulaire. Et derrière les statistiques et les victoires, une question brûle dans son esprit. Comment puis-je utiliser cette position de pouvoir pour faire une différence? Et c'est là qu'intervient le contexte social aux États-Unis. Ce policier a-t-il fait un usage illégal de la force pendant cette arrestation? Exit the vehicle! Show me your hands! Here. La vidéo a été publiée. Mais la situation bascule. You better fucking not. I swear to God, I'll fucking shoot you right in your fucking face. Okay, I'm sorry. Drop the fucking pot! Drop the fucking pot! Chaque semaine, Colin voyait des reportages sur des policiers qui tuaient des hommes noirs, des manifestations qui éclataient et des voix qui réclamaient justice. Il ressentait un mélange de colère, d'impuissance et une responsabilité unique. Comment rester silencieux quand on a le pouvoir de se faire entendre? C'est ce mélange d'expérience personnelle, de conscience sociale et de position unique dans le football professionnel qui va culminer dans un geste simple mais historique. Le genou à terre qui allait faire trembler le pays. Nous sommes en 2016, pré-saison NFL, Colin Kaepernick, quarterback de San Francisco 49ers, s'agenouille pendant l'hymne national avant le match. Simplement un genou au sol, mais le geste est lourd de sens. Pourquoi un genou? Pourquoi cet instant précis? Ce n'est pas un acte impulsif. C'est un message. Il l'explique, je ne me tiendrai pas debout pour monter la fierté d'un pays qui opprime les gens noirs et les personnes de couleur. À ce moment-là, le stade est silencieux. Certains joueurs le regardent perplexe et d'autres le soutiennent discrètement. Les caméras captent chaque détail et pour le public, c'est le choc. Peu de gens comprennent immédiatement le message, mais tous ressentent l'intensité du geste. Colin n'a pas fait ça pour la gloire, ni pour attirer l'attention. Il l'a fait parce qu'il sentait que c'était nécessaire, parce que l'injustice qu'il voyait chaque jour dans les médias et dans son pays lui brûlait le cœur. Le lendemain, les réseaux sociaux s'enflamment. Les hashtags se multiplient, mais les opinions sont divisées. Pour certains, c'est un acte de courage, pour d'autres, une offense envers l'armée et le drapeau. Les médias traditionnels se déchaînent. Les chaînes sportives consacrent des heures de débat, des politiciens prennent position, même le président des États-Unis intervient, critiquant ouvertement Kaepernick.
Mais derrière ces polémiques, il y a des histoires humaines. Des jeunes noirs qui voient enfin quelqu'un parler de ce qu'ils vivent. Des anciens combattants qui se sentent trahis. Des collègues joueurs qui doivent choisir entre soutenir Colin ou se taire pour protéger leur carrière. Et très vite, les conséquences professionnelles apparaissent. Les équipes commencent à hésiter à le recruter, les sponsors s'éloignent, les fans se divisent. Le quarterback qui avait mené son équipe au Super Bowl est désormais au centre d'un débat national. Mais Colin reste ferme. Il continue de s'exprimer dans les interviews, de soutenir les manifestations, de faire don de son salaire à des associations luttant contre les inégalités. Chaque geste est calculé, chaque mot pesé. On pourrait se demander pourquoi risquer une carrière entière pour un simple genou au sol. La réponse réside dans ses convictions profondes. Pour Colin, certaines choses sont plus importantes que la gloire, le succès ou l'argent. Le prix de la cohérence, c'est ce qui paie. Et c'est exactement ce qui rend son histoire captivante. Ce geste n'a pas seulement affecté sa carrière, il a changé la conversation nationale. D'autres joueurs suivent son exemple, des manifestations s'organisent, les discussions sur le racisme systémique et la brutalité policière deviennent incontournables dans les médias et les familles. Des artistes, des activistes, des célébrités prennent position. La NFL est forcée de reconnaître que ces joueurs ont une voix, que le sport n'est pas neutre, que les stades peuvent devenir des lieux de discussion sociale. Colin Kaepernick devient bien plus qu'un joueur, il devient un symbole, un déclencheur, une figure qui rappelle que le sport et la société sont inextricablement liés. Après quelques saisons sans contrat et des mois de silence forcé, Colin Kaepernick reste fidèle à lui-même. Il n'a pas reculé, il n'a pas cédé à la pression financière ou médiatique. Il se tourne alors vers des initiatives sociales. Il finance des bourses pour les jeunes défavorisés, soutient des associations contre les violences policières et utilise sa plateforme pour amplifier les voix qui ne sont jamais entendues. Sa carrière sportive peut sembler terminée, mais son influence est plus grande que jamais. Il a payé un prix énorme pour ses convictions, mais il a montré à des millions de personnes que rester fidèle à ses valeurs peut créer un impact durable. Le genou à terre n'était pas seulement un geste sportif, c'est un acte de courage qui a ébranlé une nation, forcé une réflexion collective et redéfini ce que signifie être un leader, sur et en dehors du terrain. Alors pourquoi toute cette histoire compte vraiment? Pourquoi le geste de Colin Kaepernick reste gravé dans la mémoire collective? Et surtout bien au-delà du football. Parce que ce genou à terre n'était pas simplement une protestation, c'était un signal. Celui qu'un individu peut tenir tête à un système, qu'on peut défendre ses convictions même au prix de sa carrière, et que le courage individuel peut déclencher un débat national. Son action a inspiré des mouvements, poussé des entreprises à repenser leur politique, et surtout, elle a rappelé à chacun d'entre nous que l'intégrité n'a pas de prix. Aujourd'hui, quand on regarde l'histoire du sport et celle de la société américaine, le geste de Kaepernick est devenu un symbole universel, celui de la puissance d'un message clair, même face aux plus grandes pressions. Alors, que retiens-tu de cette histoire? Peut-être que parfois, un seul geste suffit pour changer le monde, ou au moins pour faire réfléchir ceux qui nous entourent. Si tu as aimé découvrir cette histoire, reste avec moi pour la prochaine vidéo, où on va explorer un autre moment incroyable du sport qui a changé la donne. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas la manquer. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du format. C'est la première fois que je lance un format comme celui-là. La prochaine fois, j'essaierai de proposer un format encore plus long. Donc si tu as des idées dont tu aimerais que je parle, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, c'est la fin. Donc il me reste plus qu'à te dire, prends soin de toi et à la prochaine.